Petite mise au point. Bah voilà, je me présente. Vous voyez ma tronche. Donc voilà. Bon, j'ai franchi le pas. J'ai dit, bon, allez, 800 personnes sur, sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, bon, il y a le mérite quand même de faire une vidéo de meilleure qualité. De meilleur contenu quand même. Parce que même, c'est vrai que j'avoue que je filmais à l'arrache. D'ailleurs, je filme toujours avec mon téléphone. Hein, c'est un S7. Et donc, du coup, voilà. C'est. Là, j'ai un trépied, ça bougera pas, etc. Donc voilà. Je vais vous expliquer en fait concernant quelque chose qui peut arriver à tout le monde et qui est quand même assez dramatique dans le sens du, ouais, c'est quand même dramatique. Faut savoir que un camping-car c'est quand même quelque chose, à moins qu'on a de l'argent, à la toc et tout, c'est quelque chose qu'on y tient énormément. Hein, c'est pas comme si c'était une Twingo ou une Xara, d'accord? Là, c'est quelque chose qu'on a réparé, personnalisé, qu'on a mis longtemps, ou fait un gros crédit, voilà. Donc du coup, se le faire voler, c'est pas la chose la plus, hein, c'est quelque chose qui peut être vraiment vraiment dur à vivre. Bien sûr, ça m'est pas arrivé. Par contre, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment avoir un temps d'avance par rapport aux autres, d'accord? Parce qu'il y en a, ils vont vous dire, ouais, contrat d'assurance, non, mais les assurances, il n'y a que quand on a le problème qu'on sait si c'est de la merde ou si c'est un bon produit. Et en général, c'est de la merde. Moi, j'ai eu un problème avec l'assurance, ils ont mis 8 mois à me payer. Et 8 mois, il n'y avait rien. Hein. C'était expert contre expert, plus expert qui venait contredire l'autre expert. Hein. J'ai eu droit à la totale. Hein. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai eu affaire à une assurance. Et c'est très mal passé. Et donc, du coup, alors, ben voilà, sachant ça, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en plus, hein, c'était l'année dernière. Donc du coup, ça s'est fini il n'y a pas longtemps. C'est pour vous dire que voilà, je me suis dit quand même, mine de rien, non, j'ai pas confiance au système. D'accord? Tous ces trucs-là, machin, voilà. Ils ont beau promettre mon des merveilles, je préfère je préfère essayer de me débrouiller moi-même. Donc, pour se débrouiller soi-même, on a quoi comme possibilité? Ben, installer un tracker GPS. Il vous reste ça comme solution, on va dire. Voilà. Là, vous allez voir celui que je vais vous présenter. Il n'y a pas de sponsor. En plus de ça, c'est de la chinoiserie, donc bon, et ça marche très bien. Mais la notice est en anglais et ça fonctionne très bien. Bon. Alors là, il est en mode discret. Donc c'est cet appareil qu'on va voir ensemble. Ah, ben d'accord, il y a le numéro MEI derrière. Tu vois, je viens de découvrir un truc parce que il y a une application chinoise d'origine, mais que j'ai juste installé pour voir comment elle était. Il demandait un numéro MEI du matériel et je me disais comment faire pour le récupérer. Et en fait, c'est marqué derrière, dans le code barre. Bon, alors, c'est un GPS véhicule tracker, c'est le nom qu'il porte en fait. Hein. GPS tracker, c'est pas compliqué. C'est un petit matériel qui embarque une puce GPS et une puce GSM. Vous y mettez une carte SIM dedans et vous la branchez en continu sur le 12 volts et le tour est joué. L'appareil est tout le temps connecté et en plus de ça, je vais vous montrer comment faire des actions avec. Par exemple, euh, vous mettez votre camping-car en mode hivernal, il est dans un hangar, ok, c'est sécurisé. Mais il y a un jour là, il y a deux tocards qui rentrent dans le hangar par infraction. Oh, le camping-car, on le braque. Bon, et puis vous revenez 6 mois plus tard, eh ben, là on fait quoi? Hmm. Eh ben, je crois que les vacances vont s'annuler assez rapidement. Là, vous pouvez lui dire à lui que si le camping-car se déplace de 200 mètres, il vous envoie automatiquement un SMS sur votre téléphone. Il vous prévient. Vous pouvez aussi dire, par exemple, s'il dépasse 70 km, vous louez le camping-car, d'accord? Vous le louez. Qui a jamais eu peur de louer le camping-car? Moi, je l'ai loué une fois, le mien. Et c'était cet été. Hein. J'ai jamais autant stressé de ma vie que voilà. C'est vrai que ça rapporte, mais alors le risque, est-ce qu'il en vaut hein? Est-ce que le risque y est? Bien sûr, l'assurance. Ouais, vous inquiétez pas. Il lui arrive un truc en Espagne, mais on vous le remorque. Vous le remorquez où? Chez moi? Non, au garage le plus proche. Ah, d'accord. Bon, ok. Donc s'il est en Espagne, il faut que je me déplace en Espagne. Bon, enfin bref, écoutez.
Là, par exemple, vous louez le camping-car et puis vous voulez pas qu'il dépasse une certaine vitesse. D'accord? Bon, eh ben c'est pas compliqué. Vous pouvez lui dire par exemple au tracker, vous pouvez lancer des c'est un truc de ouf. Vous pouvez vous pouvez lui dire par exemple s'il dépasse 70 km/h, ça envoie un SMS à vous, bien sûr. Ça vous envoie une alerte. Et par conséquent, vous pouvez prendre des décisions. Par exemple, si supposons il est à 150 km/h. Bon, il faut vraiment être tocard pour rouler à 150, surtout avec un comme le mien. Déjà, j'ai déjà roulé à 120, 130 avec, et il faut le tenir. C'est pas une AX quoi. Enfin, non, une AX c'est pareil, il faut la tenir parce qu'elle elle risque de s'envoler la X. Mais je veux dire, c'est pas une berline quoi. Mais là, on a du poids, on a une distance de sécurité de malade. Voilà, on s'arrête pas comme ça avec ça. Donc du coup, en mode rage, vous envoyez un SMS, et ben vous pouvez lui couper le moteur. C'est grave, hein. Vous pouvez lui couper le moteur. Bon, bah, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça plutôt. Ah, vous attendez qu'il sorte de l'autoroute, qu'il soit en mode camping quand même installé, et là vous pouvez lui bloquer le véhicule. Voilà, en cas de mauvaise entente. Vous pouvez bloquer le véhicule. C'est énorme, hein. Avoir cette puissance comme ça, vous pouvez bloquer le véhicule. Pareil au voleur, mais alors je vous conseille pas au voleur parce qu'il va l'incendier le véhicule, parce qu'il va avoir ses cheveux, ses poils, ses empreintes, tout ce qui peut donner de l'ADN. Lui, il est pas fou, hein, il va prendre un bidon de jerrycan et puis votre camping-car, tant que les gendarmes et les pompiers ils arrivent, il est déjà en cendres. Mais bon, voilà, vous avez la possibilité de le bloquer. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est tout simplement, voilà, vous allez à la plage, vous programmez que tout simplement le camping-car, s'il bouge de 200 mètres, vous êtes alerté automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet de vous rendre compte du délit sur le fait. C'est-à-dire que vous êtes plus, vous arrivez plus en retard 1 heure, 10 heures, 20 heures, 3 jours, une semaine, trop tard. Là c'est instant. C'est le mec qui vole, il fait 200 mètres, texto dans la poche. Bram, ça sonne. Là, vous regardez, pris de panique. Là, vous appelez directement les gendarmes. Et puis après, voilà, vous faites le reste. Mais c'est surtout d'avoir un temps d'avance par rapport aux autres. C'est surtout ça. Je pense, ma façon de penser, je pense que être rapide, c'est sauver la situation. Et moins angoissé aussi. Parce que du coup, ayant ça sur le camping-car, ça me permet de. Je me dis, voilà, ce qui risque, c'est me voler l'intérieur. D'accord? Ça a déjà été effectué sur ce camping-car. J'en ai parlé tout au début de la vidéo. Je l'ai acheté pas cher parce qu'il a eu un vol dedans. Le mec était sacrément mal assuré. Ils lui ont filé 3000 balles, merci, au revoir. En sachant qu'ils lui ont volé le frigo. Je sais pas si vous savez combien ça coûte un frigo Truma. Ils lui ont volé la télé. Bon, à l'époque, c'était une télé cathodique. Bon, maintenant, ça vaut plus un clou. Mais c'est surtout qu'ils lui ont pété, ils lui ont fait beaucoup de dégâts dedans. Qu'il a fait réparer, mais ça lui a coûté plus cher que, que les dégâts. Le changement de la serrure, machin, une serrure comme ça, c'est 100 balles. Vous la faites faire par un gars, la facture elle monte déjà à 200 balles. Un frigo, c'est, je sais pas combien ça coûte, c'est dans les 300 balles. Le faire faire par un gars, par un spécialiste, ça chiffre à une vitesse phénoménale. Là, bon voilà, bon, assez discuté, c'est parti. Passons au test parce que là. Bon alors, je vous explique comment ça fonctionne ça. Donc c'est pas compliqué. Ici, vous avez une batterie 12 volts, d'accord. Oula, le trépied qui se casse la gueule. Oh putain, désolé, ils vont encore gueuler en disant ah ça bouge, je vais vomir. Ben ouais les gars, désolé. Alors, une batterie 12 volts, c'est votre camping-car, ça, on va dire. Donc, vous planquez ce matériel, bien sûr. Hein. Vous ne le mettez pas en mode Wi-Fi, hein, les gars. Hein, ça se met pas comme ça. Vous planquez ce matos. Il est discret, comme vous pouvez voir là. Hein, d'accord. Au début, il n'est pas discret au début. Alors, dans la fiche technique, ils disent comme ça de le relier à un relais au contacteur, etc. Parce que, en fait, si vous voulez utiliser les commandes par rapport à couper le moteur. Bon voilà, moi je vous conseille pas de vous raccorder au niveau du contact. Je vous conseille de vous raccorder au niveau de l'électrovanne.
D'accord? C'est ce qui permet de laisser passer le gasoil. Donc, à partir du moment où vous coupez l'arrivée de gasoil, ben, le moteur il démarrera pas. Bon, bref, on va passer en mode simplifié. D'accord? Donc, on relie pour les gens qui connaissent pas le matériel, qui savent pas trop, hein, le plus et le moins à la borne. D'accord? Des bornes de la batterie. Vous avez un fusible, gardez le fusible, ne le faites pas sauter, louchenté, gardez ça. C'est de la chinoiserie, si vous voulez pas. Enfin, on sait jamais. C'est une protection, elle est là, c'est pas pour rien. Bien sûr que le voleur, il arrive, il fait hop, et puis merde, ça marche plus. Mais bien sûr. Mais si vous planquez le fusible avec le bordel, voilà, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai remis ça, et là, c'est parti. Donc là, ça capte le réseau. Il va faire, voilà, donc là, maintenant, il y a la batterie qui s'allume, donc c'est pour dire que, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est pour dire qu'en fait, l'appareil est, c'est pas une batterie, ils auraient dû mettre un point rouge, c'est tout, pas une batterie. C'est pour dire que l'appareil est démarré. Donc là, on peut voir que le réseau, il capte. Maintenant, il essaye de récupérer la position GPS quand ça sera fixe, tout simplement. La position GPS fonctionnera, donc vous pourrez l'interroger, il vous donnera la position GPS. Concernant les specs. Alors les specs, c'est pas compliqué, je vais faire vite parce que déjà, je pense que tout le monde s'en fout. Donc, ils disent que c'est précis à 5 mètres. Mon camping-car, il fait 8 mètres de long, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense que je le verrai, quoi. Ça fonctionne avec du 12 et 200 du 12 et du 36 volts, et pas du 220, je me suis trompé. 12, 36, sans réglage, c'est-à-dire vous branchez et ça s'adapte. La rapidité, le plus long, 45 secondes pour le signal GPS. D'ailleurs, regardez, il l'a fait. Donc là, vous voyez bien que c'est plus que 40 secondes. Je sais pas pourquoi ils mettent 45 secondes. Ils disent que c'est le maximum. Que la moyenne en est aux alentours de 20 secondes. Et que le plus rapide, c'était 1 seconde. L'appareil fonctionne à moins 40 à plus 85 degrés. Donc ça veut dire que vous pouvez le mettre dans le compartiment moteur. Mais ce que je vous conseille, je vous le déconseille. Je me suis trompé. Ce que je vous déconseille fortement de le mettre dans le compartiment moteur. À cause des variations de température. Parce qu'il va faire du moins 10 dedans et il va faire du plus 70 degrés. Donc ces transitions-là, vous savez très bien que ça abîme les matériels informatiques, ok? Il faut pas... j'ai pas besoin de détailler le pourquoi et le comment, c'est comme ça. Alors, l'idéal dans la cellule. Vous pouvez très bien, par exemple, moi j'ai un double fond. J'ai un double fond là-dedans, ici. Je peux très bien le mettre le double fond ou au niveau de la pompe à eau ou des trucs comme ça. Bien sûr, il vous fera pas prendre le jus de la pompe à eau parce que forcément, si le tableau est coupé, il n'y aura pas de courant, quoi. Hein. Mais voilà, vous tirez, enfin, vous le planquez, on s'en fout. Donc, humidité 5 à 85-95% non condensée, donc hein, pas de condensation. Donc s'il y a de la condensation, même à 10%, ça flingue le matériel. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Alors moi, ce que je fais, c'est que je le programme pour... Voilà, quand le camping-car est à l'arrêt, je le programme pour s'il dépasse 200 mètres, j'ai un texto. Alors je vais vous montrer déjà son utilisation de base. Donc c'est parti. Vous tapez le premier schéma. Alors malheureusement ma caméra fait miroir parce que j'utilise en fait le téléphone en mode frontal pour me voir. Parce que je veux que ça soit propre, pas décentré, etc. Enfin voilà. Donc du coup je peux pas vous montrer les textes que je tape, ça sera illisible. Ou alors, il faut savoir lire à l'envers. Mais je vous le dis oralement et je vous le mettrai dans la description. Donc, la première commande à taper, c'est tout simplement... attendez, je m'en souviens plus. Oui, donc vous tapez SMS. Attention, ça ne fonctionne pas si vous mettez un S majuscule. SMS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça, c'est le mot de passe magique des chinoiseries pour appairer les... Ben, par exemple, c'est le même mot de passe pour le Bluetooth du poste. Tous ces trucs-là, ils mettent tous ça en fait. C'est 4 x 0 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4. De toute façon. Bien sûr, vous allez changer ce mot de passe. D'accord?
Parce que ce serait pas à l'abri que quelqu'un, par, hein, je ne sais pas, vous coupe, enfin vous empêche de démarrer, ou je sais pas, mais s'il y a un mot de passe, il faut le changer. Donc, SMS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, vous tapez, donc ça va vous envoyer une réponse. Ah oui, mince, j'ai oublié d'expliquer un truc tout con hyper important. Forcément, la carte SIM, l'opérateur que il vous faut choisir un opérateur. Donc je fais pas de la pub, mais Coriolis là, c'est 1,80 € par mois. Avec SMS, MMS illimité, 2 heures d'appel, ça suffit. Ça fait que du GSM, ça. Concernant les fréquences, j'ai oublié de le dire, le matériel il fait GSM, GPRS 859, 900, 1800 et 1900 MHz. C'est important ça. Sinon, vous ne pourrez pas envoyer de texto, ça captera pas. Comme en zone blanche. Alors forcément, c'est pas utile. Bon, ouais, c'est ce que j'avais oublié. Donc, l'opérateur, la carte SIM. Par défaut, il y a un mot de passe. Bien sûr, vous enlevez le mot de passe. Il faut que la carte SIM soit totalement libre, sans code. D'accord? Parce que l'appareil n'est pas capable, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Il n'est pas capable de taper un mot de passe. Ok? Donc, d'ailleurs, je reprocherais que ça peut être un défaut, ça. Parce que ouais, je sais pas. Je vais pas juger ça. Donc, du coup, pas de mot de passe. Et là, c'est fonctionnel. Et quand il y a un mot de passe, en fait, ça fait que clignoter. Hein. Ça capte pas le réseau. Forcément. Il peut pas capter le réseau parce que du coup, c'est pas activé, quoi. Et quand vous avez vos 3 voyants comme ça, c'est parti, vous pouvez y aller. Donc là, vous tapez, comme j'ai dit, SMS. SMS, il va vous renvoyer en fait une première position GPS et après ça fonctionnera plus. Donc voilà, il vous donne la position GPS et il vous donne la vitesse aussi. J'ai oublié de vous le dire, il vous donne la vitesse. Donc euh, après, vous tapez password. Merde. Je vais me faire striker là, il y a le... Pourquoi il s'est foutu la musique? Alors là, faut que je coupe la musique du poste qui s'est mis... C'est bizarre ça, qui s'est mis comme ça. Bon bref, c'est de la chinoiserie donc. Alors, écoutez bien. Password. Donc je vous l'écrirai en bas si vous ne savez pas écrire password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attaché, tout attaché. Espace. Votre mot de passe. Là, ça va changer votre mot de passe et il y aura écrit password. Il va vous renvoyer un SMS en disant password, ok. Après, une commande pour, par exemple, vous voulez éteindre le moteur. Vous faites cut, CUT, le nouveau mot de passe que vous avez mis. Envoyez le SMS et vous allez recevoir Stop Engine. Je peux vous montrer parce que moi je l'ai fait. Donc je vais vous montrer ça. Ouais, mais je vais vous montrer, mais malheureusement, c'est pour les sceptiques, parce qu'il y a toujours des sceptiques sur YouTube, des gens qui disent ah, mais ils montrent pas, on sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, blablabla. Bon, je vous montre, comme ça vous allez voir. Bon, voilà, j'ai caché ce que je voulais cacher. Donc là, j'ai... Alors, hop. Donc, si vous savez lire à l'envers... putain, attends, parce que... Est-ce qu'on peut faire un focus là, comme ça, avec la caméra devant? Non? Bon. Bah, je suis désolé, mais... Grosso modo, il y a marqué Stop Engine. D'accord? Success. Après, j'ai envoyé ça coupe le moteur. Donc, vous pouvez plus démarrer. Ah oui, d'ailleurs, ben tiens, au cas où si vous êtes ultra parano, vous pouvez aller à la plage et faire l'anti-démarrage manuel. Hein. C'est-à-dire, vous envoyez un texto et puis il démarrera pas. Hein. Et quand vous allez revenir de la plage, il va falloir taper résume. C'est tout. Résume. Donc RESUME, le mot de passe. Et là, il vous renvoie une réponse en disant résume engine succède. En gros, que voilà, il remet l'état initial du moteur avec succès. Vous pouvez faire des manipulations. Par exemple, vous pouvez programmer la zone, si vous voulez pas que le camping-car bouge, de 200 mètres. Alors là, il faut taper, c'était move, si je me souviens bien, je vais essayer. Je me souviens plus, c'est move, putain de majuscule. Move et le mot de passe.
J'envoie le texto, je le fais là, comme ça, voilà. Vous allez voir. Donc là, si je bouge de 200 mètres, il va me le dire, quoi. Par contre, j'ai du mal à capter, moi, ici. Alors, ok, donc c'est bon. La réponse. Qu'est-ce que tu me renvoies en réponse? Alarme. Ouais. C'est bon. Il a renvoyé. Alors voilà. Ouais. Donc du coup, c'est bon. Donc du coup, voilà. Et là, si je pars, il va m'envoyer il va m'envoyer quoi comme réponse? Il va me dire, il va me dire move alarme avec la date et voilà et puis la position. C'est ce qui, voilà. Donc si je sors avec le tracker, ce qui est pas possible, je vais pas porter la batterie pour vous montrer, hein. Donc voilà, si tu bouges de 200 mètres d'un rayon, hein, c'est un rayon en plus, hein. Donc du coup, il va t'envoyer un SMS. Donc voilà. Bon, mais j'espère que ce matériel vous aura été utile. Donc la notice, ben, c'est explicite quand même. Et je voulais vous partager ce matériel. Je peux pas faire des vidéos trop longues parce que forcément, bah, j'ai pas un bon internet à la maison, donc du coup c'est le merdier. Et voilà, voilà. Donc pensez à vous prémunir des vols grâce à ce petit boîtier qui coûte que 20 balles, plus un forfait qui vous coûtera 20 € à l'année. Et vous êtes tranquille, vous avez l'esprit serein, quoi. D'accord? Bon, je pense qu'il n'y a plus rien de spécial à dire. Inutile de faire des vidéos qui durent trop longtemps. Je vous dis bonne soirée et merci pour les 800 personnes qui se sont abonnées à moi, à ma chaîne. J'espère que cette vidéo fera aussi succès comme l'autre, mais avec un meilleur rendu quand même. Allez, ciao tout le monde.